Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons du côté du Burkina Faso pour parler d'un président qui bouscule les codes, Ibrahim Traoré. Industrie, énergie, agriculture, il mène une révolution silencieuse qui pourrait bien changer l'Afrique. Et si un pays africain décidait enfin de transformer lui-même son or plutôt que de l'expédier brut à l'étranger? Et si ce même pays se lançait dans la production locale de ce qu'il consomme, au lieu d'importer systématiquement? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune dirigeant de 35 ans, mène une transformation économique inédite. Il ne s'agit pas seulement de chantier, mais d'une vision cohérente et audacieuse qui remet en question des décennies de dépendance économique. Commençons par un projet très intéressant que l'on va nommer Renaissance d'Air Burkina. En plus de l'intégrité territoriale, Ibrahim Traoré veut une souveraineté dans les airs. Le Burkina a investi 450 millions de dollars pour relancer sa compagnie aérienne nationale. Résultat, modernisation des aéroports, création de milliers d'emplois et un positionnement stratégique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Quand on sait que 80% du trafic aérien ouest africain est assuré par des compagnies non africaines, on comprend l'enjeu majeur de ce projet. Le deuxième projet concerne la première raffinerie d'or du pays. Un tournant historique. Bien que le Burkina Faso soit le 5 producteur d'or en Afrique, la quasi-totalité de sa production partait à l'état brut. Grâce à cette nouvelle raffinerie, plus de 150 tonnes d'or seront traitées localement chaque année. Cela signifie plus de transparence, plus de revenus fiscaux, des milliers d'emplois et surtout, la valeur reste au pays. Passons maintenant à un secteur clé pour le Burkina Faso, le coton. Bien que le pays soit l'un des plus grands producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest, seulement 2% de cette ressource était transformée localement. Le reste partait à l'étranger, pour revenir sous forme de produits finis beaucoup plus chers. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 2 grandes usines de transformation du coton sont en cours de construction. L'objectif: créer une chaîne de valeur complète, de la culture à la confection. Cela veut dire des milliers d'emplois, des revenus pour les zones rurales et une réduction massive des importations textiles. Une véritable révolution industrielle au cœur du Sahel. Toujours dans la logique de souveraineté économique, le président a lancé un projet plus discret, mais tout aussi stratégique. L'installation de trieuses optiques dans les rizeries locales. Ces machines permettent d'améliorer considérablement la qualité du riz burkinabé qui souffrait d'une mauvaise image face aux produits importés. Résultat, un riz plus compétitif, une sécurité alimentaire renforcée et une montée en gamme des productions locales. L'objectif est clair, nourrir la population avec des produits du terroir et même viser l'exportation à moyen terme. Mais l'un des projets les plus ambitieux d'Ibrahim Traoré reste sans doute celui-ci. La construction d'une centrale nucléaire, une première en Afrique de l'Ouest. Avec un budget de 4 milliards de dollars, cette centrale vise à doubler la capacité énergétique du pays d'ici 2030. C'est pas seulement une question d'électricité. C'est la clé pour faire tourner les usines, alimenter les écoles, stimuler la recherche et attirer des investissements étrangers. Si le pari est réussi, le Burkina pourrait devenir un leader en énergie durable dans la région. Dans la même logique, Traoré sait qu'aucune transformation ne tient sans formation. Il a donc rouvert des centaines d'écoles, construit des universités modernes et mis l'accent sur l'éducation des enfants déplacés par les conflits. L'idée est simple, former une nouvelle génération de Burkinabés capable de faire tourner les industries locales, d'innover et de participer activement à la transformation de leur pays. Après la Terre, vient l'espace comme horizon. Une ambition futuriste. Oui, tu as bien entendu, le Burkina Faso prévoit de lancer plusieurs satellites d'ici 2030. L'objectif est multiple, surveiller les ressources naturelles, améliorer l'agriculture grâce à des données précises, renforcer la sécurité et développer un secteur technologique de pointe. Ce projet spatial pourrait créer plus d'emplois dans les nouvelles technologies, tout en positionnant le pays comme un hub régional de l'innovation. Enfin, Traoré s'attaque de front à l'un des nerfs de la guerre, l'exploitation minière. Jusqu'ici, les sociétés étrangères accaparaient la majorité des bénéfices. Avec le nouveau code minier, l'État burkinabé obtient désormais 15% des parts dans chaque projet et les investisseurs locaux doivent participer à hauteur de 30%. Conséquence attendue: des revenus annuels supplémentaires estimés à 500 millions de dollars, des milliers d'emplois dans les sous-traitances locales et une industrie minière au service du pays, pas l'inverse. En conclusion, si vous voulez un avis personnel, je dirais que ce que nous observons au Burkina Faso n'est pas une simple série de chantiers lancés à la hâte. C'est une vision cohérente, pensée dans les moindres détails, avec un fil conducteur.
la souveraineté. Chaque projet, qu'il touche à l'or, au coton, à l'énergie, à l'éducation ou même à l'espace, répond à un besoin fondamental. Reprendre le contrôle des ressources, valoriser le savoir-faire local et construire une économie au service des Burkinabés. Ibrahim Traoré ne se contente pas de gérer l'existant, il redéfinit les règles du jeu. Son ambition, faire du Burkina Faso un modèle de développement africain, autonome, résilient et tourné vers l'avenir. Reste à savoir si cette audace tiendra face aux nombreux défis, internes comme externes, mais une chose est sûre, l'Afrique observe, les peuples s'inspirent et l'histoire, elle, est en train de s'écrire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné. C'était votre Journal TV. À très bientôt.